Secondes, Stéphane Bray, l'arbitre. Les deux gardiens sont OK, pas de changement, ni d'un côté ni de l'autre. C'est parti avec le ballon dans les pieds de Fred Dehu. Cherche Fiorez et la touche pour Châteauroux. Alors, d'après ce que nous a confié Modeste Mbami, les Parisiens sont prêts à prendre un petit peu plus de risques pour aller inquiéter cette défense de la Berrichonne. Et pour faire la diff. El Karkouri. C'est long. Bami. Mendy. Bekri. Avec Teddy Bertin qui dégage. Avec l'extérieur du pied droit. Sidibe. Bertin. Le pressing parisien. Ah, il s'en est bien sorti sur cette passe qui a fait la différence. Et Roudet accélère. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Gay. Bien joué. On construit bien. Avec Jimmy Algerino, on a changé de côté. Ah, papa, il a oublié de contrôler. Il a voulu faire deux choses en même temps. Il a même voulu passer avant de contrôler. Alors que les 4 joueurs de champ du banc parisien s'étaient laissés s'échauffer, ce qui n'est pas le cas des remplaçants de Châteauroux. Pierre Fanfan. Discret mais efficace. Défenseur central. Karkouri. Algerino. Avec Viator. Vandenbosch. Sidibé. Il est bien contrôlé les ballons de cette façon. El Bekri, Bertin. Teddy Bertin. Dehu. Accélération Fred Dehu. Tacle régulier sur Monsieur Bray. Un peu d'espace. Il donne au second poteau là-bas. Inverse le jeu pour Roudet du gauche. Ah, il a osé. Il a osé parce qu'il était sur son bon pied. Prendre des risques. Il faudrait qu'il soit récompensé ceux qui prennent des risques. Buteur en demi-finale face à Dijon. C'est fait de Monsieur Bray. Ferreira. Frappe de Ferreira. Un petit peu raté. Mais qu'il fasse preuve d'un tout petit peu plus de lucidité les joueurs de Châteauroux, parce que la défense, ils sont souvent au contact de la défense et le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a quelques difficultés. Faute d'El Karkouri sur Vandenbosch. On voit beaucoup Ferreira, on voit beaucoup Sidibé et un peu moins Sana. Ah. Contré, ce sera donc une touche pour les Parisiens, jouée par El Karkouri. Les Berrichons font le pressing. Il va falloir sortir de ce côté-là du terrain. Elle sera longue pour Louboya. Amorti de la poitrine avec Sana justement. Du gauche. Bonne récupération de Fradin. Dehu sifflé par les supporters parisiens. La relance au jeu. Pierre Fanfan, trop appuyé. Peut trop appuyer cette balle. Nissan El Bekri. Le ballon n'est pas sorti. Fiorez. Entrée. Le drapeau ne s'est pas levé. Il est dangereux, Sébastien Roudet. Toujours à l'affût.
El Bekri. Et ce sera un ballon récupéré par José-Pierre Fonfort. Bami. Encore arraché là. Encore arraché. Sana. On part dans le bon sens. Cette fois-ci, il a bien cadré Bami. Sidibé. Le retour d'Algerino. Faute d'Algerino. Il revient. Il ne peut plus l'attraper là, Algerino. Il a commis une faute. Gaillard à l'épaule, Jimmy Algerino. Oui, enfin. Du haut de ses 32 ans. Pas dans la même catégorie. C'est pas dans la même catégorie. Il aura fait une belle carrière. Débuté au Toulouse-Fontaine. Karkouri, Luboya. Ou Fiorez. Non, Karkouri. Que fait Voskovic? Alors, Fiorez Voskovic, qui l'a appelé. Ouais. C'est Voskovic peut-être? C'est une combinaison de U. Les Parisiens se sont entraînés hier à huis clos au Stade de France. C'est peut-être des combinaisons qu'ils ont travaillées à l'abri des regards. Les Castelroussins sont arrivés jeudi soir à Chantilly. Et ils se sont entraînés hier matin à huis clos. Talal El Karkouri. Goya. Cette équipe parisienne, Jean-Michel, sur le côté gauche, sans faire insulte aux joueurs qui sont présents ce soir, n'a pas le même visage quand il y a Sorin et Heinze. Mais ils sont quand même en train d'user un petit peu les joueurs de Châteauroux, là, les Parisiens. Ils sont en train de les user. Paoletta. Il faut remonter tout le terrain. Sidibé. Obligé de jouer derrière parce qu'il n'a pas de point d'appui devant. 2. Hors-jeu. Hors-jeu, le drapeau s'est levé. Hors-jeu, le drapeau s'est levé. Signalé par Lionel Dagorne. Marc-Éric Gay. Un petit peu son contrôle. Mendy. Sidibé. Mendy n'est plus sur son côté gauche. On a joué dans le dos, genre de petite, dans le dos de Roulet. Petites erreurs qu'il faut vraiment éviter de commettre sur des ballons relativement faciles. Lugoya, Sidibé, l'arbitre laisse jouer. Marc-Éric Gay, entrée. José-Pierre Fonfort, le ballon va sortir en touche. Pourquoi tu vas la main toujours? Viens dans les pieds. Il faut jouer les gars, faire trop vite. Pas dessus, dans les pieds, 10 Vinca. Encore une erreur. Gay est passé. Ah, oui. Il a tenté la frappe. Ouais, grosse erreur. Il y a des erreurs quand même dans cette finale. Et pour l'instant, ni les attaquants parisiens, ni les attaquants castelroussins n'en ont profité. El Karkouri avec Voskovic sur le côté gauche. Faire jouer dans l'axe pour Fiorez. La tête de Bertin. Paoletta cherche le 1-2. Et bien joué, bonne intervention. Sidibé avec Proudet dans son couloir gauche. El Bekri. Sidibé. Grosse faute de Modeste Mbami. Et deux fois, et qu'il les aime bien, c'est passe de l'extérieur du pied, Sidibé. Karim Pradin a joué. Il cherche Bertin, mais il va falloir sortir ce ballon effectivement. Gay. Avantage, dit
l'arbitre. C'était pour Van den Bosch. Le retour de José-Pierre Fanfan et Lionel Letizy. Pour l'instant, passe une soirée plutôt tranquille. Algerino et le public parisien qui pousse. Fiorez. Bami. Hors-jeu au départ. Hors-jeu, un bon ballon peut-être pour Paoletta. Et le retour oui, parce que dans le dos, Teddy Berton, dans son dos, il avait senti Paoletta. Non, j'en ai entendu Victor parler d'arbitrage, mais au départ du ballon, Fabrice Fiorez n'était pas en position de hors-jeu. Louboya pour le corner. Louboya pour le corner. En fort au premier poteau, Sidibé de la tête, ce sera une touche. Ballon un petit peu écarté. Sana va se mettre en position de libéraux du côté du Paris Saint-Germain car tout le monde est monté. Avec Mendy là. Amorti de poitrine d'Algerino. Et le contre, Castelroussin avec Ferreira. Armindo Ferreira. Algerino. On verse le jeu sur Roudet. Le retour de Bernard Mendy, amorti de poitrine. Et contrôle enchaîné pour Sana. Ça fait mal aux jambes, ça fait mal aux jambes des Louboya, des joueurs de Châteauroux. Louboya dans la surface, chercher Paoletta dans la surface. Ce sera David Van den Bosch. Il y a vraiment un trou au milieu, il y a de l'espace au milieu. Gay. Ils sont à 3 contre 5, les Berruyers. Le ballon sera pour Châteauroux. Regardez. El Bekri, il est à 30 mètres pour aller faire la touche, alors qu'elle était pour le Paris Saint-Germain. Pour le Paris Saint-Germain. Bernard Mendy qui était tout surpris d'être dans la liste des 31 dévoilée par Jacques Santini. Tout content d'être là. Attention à ce centre. Non, il n'y aura pas d'enjeu. Et le sélectionneur national lui a dit que s'il était là, il le méritait et qu'il fallait qu'il se tienne prêt. Voilà. Bon cocard en perspective pour Daniel Louboya. Il va peut-être avoir droit à un bandage également. Et les 19 000 berrichons qui se mettent à y croire. Le coup de coude d'El Bekri. Bosch n'aura pas ce ballon, la touche en faveur de Châteauroux car le public, le match continue. Dans le dos de Pierre Fanfan, il est parti. Gay. Contré. Ce sera quand même une touche. Vaïd commence à s'inquiéter. Il est venu aux nouvelles de Daniel Louboya. La touche pour Jimmy Algerino. Marc-Éric Gay dans la surface, joli contrôle. Oh, il a peut-être pris le ballon. Retour de Pierre Fanfan à la régulière. Deuxième chance pour Jimmy Algerino. Deuxième poteau, le but peut-être. Au-dessus. Roudet. Une balle en or pour Châteauroux. Allez, sur un excellent centre, c'est d'ailleurs l'une de ses spécialités de Jimmy Algerino. Letizy, Lobé et Roudet. Oui, mais là, il n'y a pas de regret puisqu'il n'a pas cadré. Il s'inquiète aussi Vaïd Halilovic parce que son équipe ne trouve pas la solution. Un bon ballon peut-être pour Sana. Loïc Sana, 16 mètres 50. Oh là là, elle va même pas sortir. Si. Elle va sortir en 6 mètres, complètement dévisser sa frappe. Demande à Victor Zvinka de se calmer. Mais attendez, mais vous avez pas vu le collier? Chaque fois il lance. Et combien de fois ils vont le faire? Ça y est, vous allez dans les tribunes. Normalement on a dit que c'est un carton jaune. Pourquoi vous le mettez pas? Pourquoi vous le mettez pas? Arrêtez. C'est la dernière fois que je vous rappelle à l'ordre, monsieur Zvinka. La prochaine fois je l'appelle, vous allez dans les tribunes. Ok?
faites votre boulot, faites le nôtre. C'est bon? Allez. Ambiance tendue. Sur le banc de touche entre Monsieur Kalt et Victor Zvinka. Un marquage à la Delbecqui. culotte, hein, de Monsieur Calais. Attention, Bami. 3 contre 3, 3 contre Bami à 3. Duchamp. 3 contre 3, Bami à Duchamp, 3 c'est contre 3. Oh, il a sauvé. C'est Teddy Bertin. Teddy Bertin. Sauvage express de Teddy Bertin qui demande au public de Castelroussard de se réveiller. Oui, parce que avec les courses, notamment de Louboya, il s'ouvre l'espace et sur le côté droit. Roche est gêné par son coéquipier, c'est pas terminé. Corner Louboya. C'est long. La sortie de Roche et Boskovic n'a pu prendre ce ballon. Ouais, de grosses frayeurs. C'est chaud, Romain, hein, entre M. Kalt et Victor. Hein. Depuis le début du match. Et alors Daniel Louboya, pendant qu'il se faisait soigner, a dû enlever son collier qu'il avait gardé depuis le début du match. Et vous savez où il l'a mis? Dans la chaussette. Ouais. Pas beaucoup de possibilités. Il tenait absolument à le garder avec lui. Roche. Sur deux de la tête. Sana. Monez Bami. Avec Louboya. Et le retour de Fradin. Nouvelle action parisienne. Avec Bertin de la tête qui parvient à écarter le ballon. David Van den Bosch. Roudet, Sidibé. Un petit peu de réussite, c'est bien là pour Châteauroux, mais ils sont pas suffisamment nombreux. Renversement de jeu sur Jimmy Algerino. Oh, il a un peu de C'est bien réussite. joué. Avec Jimmy Algerino face à Boskovic. Oh, ça, c'est pas bien joué. C'est bien joué. Oh, C'est bien pas joué. bien joué. Castelroussard peut-être. Oh, c'est pas bien joué. Oh là là, Boskovic. Donc c'est dangereux ce qu'il a Ce fait sera là. peut-être un contre parisien, Jean-Michel, avec Bernard Mendy pour Monest Mbami. Le retour de Teddy Bertin. Ouais, là, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il y a eu un sacrifice de Fiorez devant Ferreira, mais la remise plein axe de Boskovic était presque une passée décisive pour Châteauroux. Une demi-heure à jouer encore dans cette finale. On revoit donc effectivement ce dont vous parlez, Romain. La petite médaille de Louboya dans la chaussette. Boskovic, malheureux il y a quelques minutes, qui lance Louboya, qui s'arrache. Oh là là. Mec qui a le don de pouvoir se retourner. Hein. Il est dos au jeu Et il est dans le match. On le voit sur son visage. Oui, bon, Bernard Mendy contrôle en pleine course. Corner. Nouveau corner parisien obtenu par Bernard Mendy. il aime bien ce coin, Mendy. Il aime bien. C'est Fabrice Fiorez qui va le frapper. Deux Ouais, monte. José Pierre Fanfan. Talal El Karkouri. Là, Les Parisiens sont un petit peu plus grands sur le plan physique. ils sont un petit peu plus nombreux maintenant dans la surface de réparation. Roche déploie. Bami, reprise. Au-dessus. Au-dessus de Boskovic. Et toujours ce dégagement dans l'axe. Et Victor, pour la 888e fois, se lève de son banc. Demande à ses défenseurs d'être stricts au marquage, de le prendre à la culotte. El Karkouri. Alors qu'en face, Vahid Eliodzic est d'un calme olympien depuis le début du match. Bami. Louboya, El Bekri, Sidibé avec Sébastien Roudet. Accélération de Roudet, il a Ferreira. On peut jouer avec Van den Bosch. Contré. Dans le ballon. Bami. Perdu. Le départ de Louboya. Et le retour de Fradin. Ils ont perdu le ballon et l'un et l'autre. Un corner.
El Bekri s'est trompé de côté. Il pourrait s'en mordre les doigts. Et puis on commence à déjà à être fatigué. Alors qu'il avait tout le temps de relancer. Jean-Michel, vous parliez de la fatigue des Castelroussins. Pourtant, aucun ne s'échauffe encore pour l'instant. Qu'un remplaçant. Coup franc en faveur des Parisiens. Le drapeau portugais. Bon, évidemment, je dis ça, il y en a deux qui viennent de partir. Oui, bien sûr. Le drapeau portugais. Nous serons dans quelques jours pour le championnat d'Europe des Nations. Et le Portugal qui aura une belle équipe. Qui joue un match amical et qui menait 3-0 à la mi-temps. Contre le Luxembourg, je crois. Oui, j'en suis même sûr. Un but de Figo, Nuno Gomez. Il reste 25 minutes au Castelroussin. Accrochage Sidibé Fiorez. Ça sert à rien de s'énerver. Ça sert à rien de s'énerver. Monsieur Bray rappelle tout le monde à l'ordre. Alors, il appelle Sidibé. Et Bami. Et Fiorez. Voilà, il va un peu se calmer tout simplement. Il ne va pas sortir de carton, je n'ai pas l'impression. Voilà, il serre la main. Bien vu Stéphane Bray. « 67e minute. Ça va être dur pour Châteauroux. Viator. Sidibé. Radin. Le ballon va sortir en touche. Les Parisiens en place derrière. Avec ce que ça va obliger, ça va même certainement obliger les Castelroussins à monter d'un cran, à ne plus attendre l'exploit. Il faut aller chercher l'égalisation. Bertin, Ferreira, Bosch. Les Berrichons n'avaient encaissé que 2 buts depuis le début de cette compétition. Ils en ont marqué 10. Faute avec un coup franc qui peut être dangereux. Faute sur Marc-Éric Gay. Jimmy Adjerino ne va pas le frapper. C'est Roudet qui vient. Un petit peu bizarre parce que Jimmy Adjerino Bertin est monté, Jean-Michel. sur ses ballons. Oui, ben maintenant Viator aussi. il va falloir qu'il Premier poteau. Dévissé corner. dévissé complet de Bernard Mendy. Ah, il faut lever le ballon, la frapper avec l'arête interne de cette balle. Triple 1-2. Le jeu Marc-Éric Gay qui va obtenir un coup franc alors que les Berrichons étaient en train de perdre le ballon. Allez, laisse-moi Jimmy Adjerino frapper ça. Adjerino il le demande. Oui, il lui dit il y a un peu de temps. Je vais la lever, moi. Avec mes vieilles jambes. Non. Oh, c'était au premier poteau. Ce sera un 6 mètres car le ballon a été retouché. Ah, il n'a encore pas levé son ballon. Ça, c'est pas normal. Hein. C'est pas normal. Mais s'il y a eu... Est-ce qu'elle avait franchi entièrement? Ouais, elle semblait discutable. En tout cas, l'arbitre assistant a désigné sortie de but. Lionel Letizy. Sana. Viator. Le sifflet de Monsieur Bray pour cette faute sur Louboya. Carcouré qui va céder sa place rapidement
pour Ben Achour. Et c'est Fred de Hu. Il prend les risques, hein. Ouais. Ah ouais. Et ça continue de se frotter, de s'énerver, de s'exciter, de se brancher là-bas à l'entrée de la surface de réparation. Fred de Hu, qui pour l'instant a joué. C'est encore chaud. 2 finales de Coupe de France et qui en a perdu 2. Une avec Lens, une avec Paris et qui pour l'instant tient le bon bout. Faute de Bernard Mendy. Et coup franc pour les hommes de Zvinka. On est entré dans les 20 dernières minutes. El Karkouri. Bertin de la tête. Sana. Boskovic. Bonne intervention de Jimmy Algerino. Et la relance de Karim Fradin. Ouais, il a pris un petit peu présomptueux là, Roudet, en voulant en faire un grand pont de si loin sur Bernard Mendy. Il revient à la faute. Bertin. Il a tort. Marc-Éric contré. Lamy. Beaucoup plus d'espace maintenant pour les Parisiens. Boskovic. Ah, c'est pas des bons ballons, ça dans l'axe trop profond. Plus en le levant. El Bekri. Fradin. El Bekri. Faute et changement. Voir un petit peu comment s'articuler son équipe. Non, mais c'était Boskovic. Ah, bon, C'est parce Monsieur que- Kalt qui avait Ouais. s'est trompé de numéro. Ah oui, parce que là, avant de changer. Ouais, ouais. Non, mais si Boskovic allait devenir arrière latéral, ça m'étonnait. Quand on a parlé des 1000 bénévoles, puis il y a 1000 petits de l'Open du Cœur, Patrice Béguet, pardon, les orphelins d'hôtel, les sapeurs-pompiers, les papillons blancs de Paris, ils sont tous là et ils attendent avec impatience leur soirée du 4 à Marnay-la-Vallée. C'est en plus gratuit. C'est pour tous ces petits qui ont besoin de votre générosité. El Bekri dans la surface pour Marc-Éric Gay. Ah, comme elle Deuxième est. poteau. Il y a tort. Comme Il a elle redressé est. le ballon, oui. Il a redressé le Ils ballon. ont toujours le ballon. Sébastien Roudet. El Bekri. Allez. Une accélération. Vincent Fiorez contré. Ce sera une touche. Teddy Bertin. Sidibé. Ah, il va falloir la mettre au sol cette balle. Sidibé. Teddy Bertin. Louboya. C'est là où on voit la fatigue quand même. Bon retour. Et faute. Faute d'El Bekri qui a quand même, sans vouloir d'avoir concédé, ce coup de pied de coin alors qu'il était seul et que Fradin était à la lutte avec Louboya. C'est ça l'expérience, c'est ça. Premier ballon pour Ben Achour. Lamy. Lob. Il ne donne rien. Alors qu'on revoit l'anticipation au premier poteau, il coupe quand même bien la trajectoire. On a l'impression au moment du but qu'il est au milieu du but, Pedro Paoletta, mais il est quasiment à hauteur du premier poteau. Ferreira. Tête gauche. Tacle d'El Karkouri. Coup franc qui peut être dangereux.
Ah, ils les ont pas bien frappés pour l'instant. À condition, c'est ce que je voulais vous dire. Il y a un changement, Romain. Oui, oui, c'est Johan Paul qui remplace El Bekri. Johan Paul fait son apparition. Malgache, 23 ans. Qui s'en fait. Il va se positionner sur le côté droit, donc il va y avoir un autre dispositif tactique. Roudet directement dans les bras de Letizy. Attention. Il ne faut pas la rater, Attention. Viator, car Paoletta est là. Attention. Il ne faut pas la rater. Et il y a l'arbitre à siffler. Il reste zen, Paoletta. Monsieur Bré. Il l'a entendu, il l'a entendu. Victor Zwanka qui demande un carton pour Paoletta. Marc-Éric Gay. Il est rattrapé par Mbami. 13 minutes Ça y est, encore. la puissance physique, là, ça fait quand même la différence. Francis Graille, aux côtés du maire de Paris, M. Bertrand Delanoë. Francis Graille, le président du Paris Saint-Germain. Oui, Châteauroux, depuis le début de la rencontre, c'est quasiment égalité. Un peu plus de maturité dans le jeu parisien. Un tout petit peu moins d'erreurs, même s'ils en ont commis des erreurs. Hein. Ils en ont commis, oui. mais un peu moins. Et en tout cas, sans conséquence pour l'instant. Bernard Mendy. Le ballon n'est pas sorti. Roudet du gauche. Mendy. Purez a pris un choc de la figure. Un petit coup, même grave. Non, il n'a pas touché. Il n'a pas touché. Pas l'impression. Victor Zonka l'avait vu. El Karkouri. Benachour. Et son style caractéristique. Salim Benachour. Elle est disponible. Il se rend disponible pour ses partenaires. Paoletta. Lugoya. Oh, belle frappe. Celle-là était cadrée. Elle était cadrée. Bel arrêt de Rodolphe Roche qui relance immédiatement sur Roudet. Et l'avantage, c'est que Benachour garde mieux le ballon que Boskovic. Et c'est vrai que... Il a été peu utilisé cette saison, Benachour, par David. Oui, la concurrence est terrible. Il est là sur le côté gauche avec Heinz Sorin. Sorin. Mais la grande déception, et jamais cette saison, il n'aura eu un déclic. C'est quand même Boskovic, Branko Boskovic, qui n'arrive pas à franchir le palier qu'on était en droit de le voir franchir. Johan Paul, bon contrôle. Sidibé. Mbami, l'arbitre laisse jouer. Roudet. Gay à gauche. Il y a un mur quand même, il y a un mur. Roudet. Ça va sortir derrière. Ça sera d'autant plus dur pour Châteauroux que 1-0 sur le score critique du PSG cette année. Oui, je À peu crois près que- la moitié de leur victoire en championnat a été. Plus que ça, plus que peut-être ça. plus, même une bonne dizaine. 1-0 ou avec un but d'écart en tout cas. Oui, mais le 1-0 marche bien. Hein. Le 1-0 marche bien, effectivement. Ce serait une Mais vous savez, Romain, comme disait un vieil entraîneur, il vaut mieux gagner 10 fois 1-0 qu'une fois 10-0. Denis Vertin. Radin. Gay. Gerino. José Pierre Fanfan. Bami. Benachour.
Fiorez. Sur Paoletta. Luboya. Lamy. Carcori contré par Johan Paul. Ah, si tu te dépêches pas, mais c'est vrai que la décision de Vaidian Milozic pour l'instant s'avère très judicieuse, Christian, parce que Benachour il met un petit peu de technicité dans cette équipe, il met un peu le pied sur le ballon, On le voit beaucoup, sur le premier contrôle, il sollicite, il se rend disponible, alors que Branko Boskovic, lui, malheureusement, de par son manque de confiance, se cache la plupart du temps. Lui, Benachour, il le veut, il en mange du ballon, il en croque du ballon. Ah oui, l'effet était pour Modeste Mbami. Il est d'ailleurs contacté par plusieurs clubs. Benachour. C'est oui, encore lui. c'est très bien joué. Luboya pour Benachour qui écarte sur le côté. Il avait un ballon Ferreira. de break là, à donner à Paoletta. Boudet. Faute du Parisien. On va jouer rapidement. Ferreira. Algerino. Face à Sana. Johan Paul. Ce sera un corner. Concédé par Talal El Karkouri. Je ne sais pas s'ils les ont travaillé les coups de pied de coin, Christian, les Berruyer, mais là, ils en ont eu beaucoup sur ce côté. Sébastien Roudet va Allez frapper. prendre le ballon par-dessous avec l'arrêt interne pour lever. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a un souci. Hein. Ouais, bien joué. Van den Bosch. Faute. Sans problème pour Letizy. Ça. Le Boya aussi commence à fatiguer, Romain. Hein. Ça fait un moment, là, depuis qu'il a pris le choc, là, on le voit beaucoup moins dans le jeu. Et ça tombe bien parce que c'est lui qui va sortir. Ah. Voyez. Vous êtes formidable, Romain. Non, c'est vous. Hein. Et c'est Rocky qui va rentrer. Bertin dans l'axe pour Gay. 2 de la poitrine avec Sana. Il faut dire qu'il déploie beaucoup d'efforts. Hein. Christian, chaque fois qu'il a le ballon, pour se remettre dans le sens du jeu, c'est terrible. Modeste Mbami, c'est le Kilimanjaro. Hein. Il bouge pas. Hein. Qu'est-ce qu'il est solide. Mais qu'est-ce qu'il est solide. Le sommet de l'Afrique, Modeste Mbami. Benachour, contré par Johan Paul, Algerino. Sidibé. Fiorez. Paoletta dans la surface, joli contrôle. Un petit peu décalé, un petit peu excentré. Et Paoletta. Et il revient. C'est la fin de saison. Extrêmement utilisé Paoletta d'ailleurs, Jean-Michel. 35 fois titulaire en championnat. Tout comme Fred Dehu. Plus 4 matchs de Coupe de France. Les jambes sont lourdes. Et la rentrée donc de Romain Rocky. Applaudi par le Stade de France. Luboya, il aura fait une belle saison avec Paris. Ouais, il se sera très vite adapté. Daniel Luboya, même s'il n'a pas encore les 90 minutes dans les jambes, mais là, il avait déjà beaucoup donné avec le Racing Club de Strasbourg. Romain Rocky, 22 ans, 1m83. Insolite pour insolide. Van den Bosch pour Marc-Éric Gay. Un petit peu gêné au départ. Le ballon va sortir. Il sera pour les Parisiens. Jacques qui pourrait donc remporter sa deuxième Coupe de France après avoir battu Amiens avec Strasbourg. Au tir au but. Au tir au but. Ce sera un corner. Alors, on ne dit rien, on va écouter. Voir Et si est-ce ça qu'au va bien. bruit, la trajectoire. Sébastien Roudet. C'est
stoppé sans problème pour Letizy. Trop près de Letizy. Ah, il faut mettre plus de conviction dans les corners hein, parce que c'est des vraies occasions. Les Parisiens, eux, le savent. Et ils l'ont exploité. Letizy qui avait été écrit par Jimmy Algerino lorsqu'il est arrivé au camp des loges en 2000-2001. Johan Paul. Sidibé. Pas beaucoup de Solution, pas beaucoup de solutions. 4 minutes. Gay. Algerino. Oh, bien joué Jimmy. A essayé de frapper au premier poteau. Ah, je crois qu'ils se connaissent. Ils se connaissent. Il n'a pas marché dans la combine. Ce sera un corner, Jean-Michel, qui peut être dangereux à 3 minutes de la fin. Comme tous les corners précédents. Mais ils n'ont pas été merveilleusement frappés. Et celui-ci est de la même veine. il y a un vrai souci à ce niveau-là. Et Paoletta, petite douleur à la cuisse. Hein. Il a demandé à sortir là. Eric Gay. Le ballon va sortir, ce sera un 6 mètres. C'est rare hein, parce que il a une musculature très souple, Pedro Paoletta. C'est sans doute une des raisons pour laquelle il frappe si fort dans le ballon. Viator. Bami. Le temps presse pour la Berrichonne. Et il y aura seulement 2 minutes hein, de temps additionnel. Allez, ça en fait 4. Et Touré va bientôt rentrer, sûrement à la place de Paoletta qui se plaint. El Bekri. Non, El Bekri, il n'est plus sur le terrain. Van den Bosch. Coup de sifflet de Monsieur Bray. Et cette fois en faveur de la Berrichonne de Châteauroux. Alioune Touré, ça y est, c'est fait le changement. Non, après le coup de pied. Après la situation défensive du Paris Saint-Germain. Ça peut être une belle histoire également pour Touré, qu'il avait remporté avec Nantes. De faire son apparition. C'est peut-être pas fini. Teddy Bertin. La plus grosse frappe, ou l'une des plus grosses frappes de Ligue 1, Ligue 2 confondue. Ah oui. Ouais. Bon, même si ça va un peu moins fort qu'il y a 4 ou 5 ans, ça part un peu moins vite. Il est quand même très loin. Voilà, exactement. Oui. Il est le plus gros. Alors, le mur. Flores, Paoletta. Fradin qui ressemble étrangement à Patrice Carteron. Oui. Le Stéphane. Teddy Bertin. Ballon dégagé par Dehu. Benachour va se précipiter. Bertin sera le premier. Dans l'axe, la tête de José Pierre Fanfort. Flores pour Paoletta qui a du champ. Le retour de Viator. Ça va la cuisse. Hein. Ça va. Le ballon n'est pas sorti. Rocky. Avec Sana. Bami. Marc-Éric Gay. Un bon ballon. Ah, c'est trop long. C'est trop long. Bien joué pour Letizy. Qui était sorti avec ce ballon perdu par Modeste Mbami. Oh. 1 minute 50, il est en jeu pour l'État. Ouais, c'est le dernier match entre les clubs. Voilà, ça s'échauffe. Il va prendre un carton. Carton jaune. Paoletta qui a envoyé bouler le ballon. 1,40. Et le changement avec juste au moment où il a pris le carton, l'entrée de Alioune Touré. Voilà. Paoletta, le buteur que l'on retrouvera lors du championnat d'Europe des Nations. Il avait marqué il y a 2 ans ici en Coupe de la Ligue avec Bordeaux, 2 superbes buts. Il donne pour l'instant la victoire au Paris Saint-Germain.
Et il demande au public parisien de continuer à pousser. Nous reviendrons bien sûr demain sur cette rencontre dans Téléfoot. Robert Pires sera l'invité d'ailleurs de cette émission. Nous parlerons de l'équipe de France, du Real Madrid et de l'actualité bien sûr, en compagnie de Robert Pires et peut-être d'un invité parisien. Si le score en reste là. Il reste, oui, sur les 2 minutes. Il y en a déjà. Enfin, il y a eu le changement. Donc, ces 2 minutes, elles vont devenir 3. Et si le championnat et les compétitions sont finis, il y a encore quelques petits tournois. Alors, je ne peux pas résister au plaisir de vous dire que dans la semaine du jeune footballeur à l'HGAB de Pau, mercredi, il y aura la journée découverte. Et puis samedi, il y aura la journée du Papa Larqué avec les 350 petits footballeurs de Pau et des environs. Venez, tout est gratuit, vous êtes nos invités. Dans 15 secondes, le Paris Saint-Germain remportera sa 6e Est-ce qu'il va compter la sortie de Coupe de France? Normalement, il doit mettre 30 secondes de plus, monsieur. Eddy Viator doit balancer devant. La sortie de Dehu, l'arbitre laisse jouer. Cette fois-ci, la coupe est bel et bien du côté du Paris Saint-Germain. L'arbitrage siffle pour deuxième. Créé en 73, Christian, ils vont remporter leur 6e Coupe de France. Ouais. Ça, c'est très très fort. Attention tout de même à Marie-Claire Gay. Mendy va pouvoir dégager. C'est très très fort. On joue encore. Allez, une occasion peut-être pour Châteauroux. Ça fait une Coupe de France tous les 5 ans. Marie-Claire Gay va bien redresser la course du ballon. La sortie de Captori. Ah non, il n'a pas bougé. La dernière occasion, le centre. Deuxième poteau sans problème pour Letizy. Ouais, cette fois-ci, on est passé. Il a même mis une petite louche supplémentaire, monsieur Bray. Et Vahid Halilovic va remporter son premier titre en France. C'est fini. 6e Coupe de France dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Victoire 1-0 grâce à Paoletta. Premier succès effectivement pour Vahid Halilovic et Francis Grail, le président du Paris Saint-Germain. La joie bien sûr de Vahid, 51 ans, et de Jérôme Alonso qui aura fait une grosse saison en championnat avec le Paris Saint-Germain. On vous le rappelle, le Paris Saint-Germain qui disputera la Ligue des Champions grâce à ses joueurs qui n'ont jamais douté cette saison alors que c'était bien compliqué au début. Un grand bravo également à la Berrichonne de Châteauroux qui n'a pas à rougir de son parcours après avoir battu Vitré, Saint-Chinian, Grenoble, Valence, Créteil, Monaco, Dijon. Et le voici, Francis Grail, le président de cette équipe. Et pour en arriver là, ils avaient quand même eu un parcours difficile, hein, les Parisiens. N'oublions pas qu'ils étaient allés se qualifier à Marseille, ils étaient allés se qualifier à Nantes. C'était pas simple, et on le répète, contre 3 à la 89e minute, alors qu'ils venaient d'entrer en Coupe de France, ils étaient éliminés. Comme quoi, vous voyez. Une accolade sympa entre Michel Denisot, le président de Châteauroux, et Francis Grail, le président du Paris Saint-Germain. On va marquer une pause et on se retrouve ici en compagnie de Romain Delbello pour la remise de la coupe et la joie bien sûr des Parisiens. A tout de suite. De France où le Paris Saint-Germain a donc remporté sa 6e Coupe de France grâce à un but de Paoletta. On va retrouver Romain Delbello en compagnie de Fred Dehu, le capitaine. Oui, Frédéric Dehu, ça y est, le voilà, ce trophée derrière lequel le PSG courait depuis tant d'années. Oui, c'est vrai que ça fait un long moment que le PSG n'avait rien gagné. Je crois que c'est la récompense de beaucoup d'efforts durant toute cette saison. Et on se devait de la terminer de la meilleure des façons parce que c'est sûr que s'être qualifié en Ligue des Champions directement, c'est une bonne chose, mais c'était pas un titre. Donc le fait d'avoir gagné la Coupe de France ce soir, eh ben, ça, c'est la récompense de tout ce groupe qui méritait quelque chose. Et vous aviez perdu 2 finales avec Lens et Paris. C'est important d'en gagner enfin une, quoi. Bah oui, c'est vrai que sans être prétentieux, c'est le seul trophée qui me manquait en France. J'ai eu la chance de remporter un championnat et une Coupe de la Ligue et j'ai perdu 2 fois la finale de Coupe de France. Bon, ce soir, là, ça s'est inversé, je suis très content, même si c'est dur. Pourquoi c'est dur? Parce que c'est votre dernier match avec Paris? Oui, pour plein de circonstances, plein de paramètres ce soir qui ont été difficiles. Mais est-ce que c'est vraiment votre dernier match avec Paris? Et est-ce que le fait
et que les rumeurs disent que vous alliez à Marseille, tout ça est vrai? On verra ça plus tard. Merci Frédéric. Frédéric Dehuc qui fait bien sûr allusion au sifflet. Il a été sifflé à l'entraînement, sifflé en début de rencontre. Et on est avec le buteur juste à côté de Frédéric. Pedro. Et ben voilà le but décisif. Vous en avez mis des buts décisifs cette année. Bastia qui vous emmène en Ligue des Champions. Et ce soir contre Châteauroux qui donne la coupe au PSG. Votre première saison à Paris, ça se passe bien? Oui, ça c'est très important. Mais le plus important c'est la victoire de l'équipe. C'est toute l'équipe, tous les joueurs, de Gavi, de Ronaldo, Kovac aujourd'hui, de Pablito. Cette victoire, c'est tous les Parisiens, tous les joueurs, et de ma famille, bien sûr, mes enfants, de ma femme, de toute ma famille. Pour l'an prochain, Paris a un gros défi, la Ligue des Champions, et beaucoup d'attentes. Oui, ça c'est bien, la responsabilité c'est ça. Nous avons fait une grande saison, et nous avons mérité tout ce qui s'est passé cette année. Ce stade, vous l'aimez bien, le but avec Bordeaux, la volée, ce soir le but décisif, ça vous porte bonheur. Deux coupes que j'ai gagnées ici, j'ai marqué 3 buts, c'est bien. Je suis très content, ça c'est un stade magnifique. Et oui, 3 buts en finale. Jimmy Algerino va monter les marches. Tant mieux pour l'équipe de France, l'Euro ne se dispute pas au Stade de France. Châteauroux qui avait été quart de finaliste de cette épreuve en 1995, Jean-Michel. Et qui est donc un beau finaliste pour cette édition 2003-2004. Ils sont salués par le président de la République. Ils avaient bien commencé leur match, les verrouillés. Ils avaient eu quelques bonnes occasions, mais par la suite, ça s'est joué sur pas grand-chose. Mais dans les finales de Coupe de France, c'est souvent sur pas grand-chose. Toutes les finales d'ailleurs, ça se joue sur pas grand-chose. Oui, Vaïd va nous le confirmer que ça s'est joué à pas grand-chose. 1-0, même si Paris a été solide, il a fallu les battre. C'est Castelroussin. On est tous un petit peu fatigués, vous savez. Finale, ça se jouait sur petites choses. On a dominé, on a créé pas mal d'occasions. Un petit peu fatigue, présent, manque un petit peu de concentration, mais je pense que les gars, ils ont retrouvé source mentale et physique pour gagner cette finale parce que c'était pas facile du tout. Ouais. Est-ce qu'en début de saison, vous imaginez un tel résultat, deuxième du championnat et vainqueur de la Coupe? C'est ça, c'est une récompense pour une saison exceptionnelle que Paris Saint-Germain il l'a fait. Je suis content pour le gars parce qu'ils ont fait une vraiment bonne saison. Il est en larmes, Fred Dehuc. Et Frédéric Dehuc a des petits soucis. Qu'est-ce que vous pouvez dire à propos de Fred? Un peu chahuté par le public ce soir. Oh non, on verra tout ça après. Il n'a pas vu les images. C'est lui qui va soulever la coupe, c'est la vie d'un footballeur professionnel. Il est en larmes et il doit se demander s'il va être sifflé par le public parisien, ce qui est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, je ressens, j'ai l'impression que Fred Dehuc a regardé les Parisiens en se disant mais vont-ils me siffler quand je vais lever la coupe? Ou est-ce à moi d'aller chercher la coupe, mais bon. En tout cas, il aura fait une saison exemplaire. Il a été exemplaire, il a été non seulement exemplaire, mais en plus il a été très bon, Frédéric Dehuc. Et... Fred Dehuc qui monte les marches. Ah bon, un petit problème de son, il peut partir de la tête haute. C'est la vie d'un footballeur professionnel. On va dire il va directement dans les vestiaires. Le capitaine de l'équipe, ça c'est terrible. C'est terrifiant. Ça c'est terrifiant. Parce que ça... Terrifiant. De méchanceté. Parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que la vie. Il a donné, il a beaucoup donné. Il a fait toute la saison, il a été exemplaire. Mais vous savez, Bernard Mendy qui est applaudi aujourd'hui, il ne pouvait pas toucher un ballon il y a quelques mois. Alors que cette équipe parisienne était au plus mal en août. Il ne faut pas l'oublier, certains parlaient même de relégation. Cette équipe qui termine deuxième du championnat de France, qui remporte la coupe. Il faut que le capitaine se sauve comme un voleur, Christian. C'est assez incroyable, cette remise de coupe. Un grand bravo à Frédéric Dehuc et à tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Et à Vaïd Halilovic, et au président Francis Graille. À Furez qui aura fait une bonne saison. Vaïd qui a sans doute pesé dans cette rencontre avec l'entrée de Salim Benachour. Et voilà, Halilovic, son premier trophée français. Avec le Paris Saint-Germain. 6 Coupes de France en France. C'est d'ailleurs son premier titre, puisqu'avec le LOSC, il avait fait un beau parcours en Coupe d'Europe, mais il n'avait pas remporté de titre.
premier titre en tant qu'entraîneur. Et ça, Boubacar qui est là. Ce qu'il avait remporté en 76 avec Victor Zaka. L'entraîneur et gardien de but. En tout cas, cette Coupe de France, cette victoire clôture une bien belle saison pour le Paris Saint-Germain. Commencer dans la douleur, et terminer dans le bonheur. Vahid Halilhodžić qui sera l'invité de Téléfoot demain avec Robert Pires. Il y aura également des reportages sur Lizarazu, Roberto Carlos qui reviendra sur la saison du Real Madrid, un sujet sur Luis Fernandez, Grégory Coupé. Bref, nous aurons beaucoup de choses à vous montrer en compagnie d'Eric Anzo, Nathalie Renou et Jean-Luc Arriba. Et puis une petite pensée parce qu'il a les boules pour Victor Zlanka. Bien sûr. Teddy, un tout petit mot de Teddy Berta qui a soulevé cette coupe avec Strasbourg, forcément déçu ce soir. Oui, je suis très déçu. J'aurais voulu ramener la Coupe de France à Châteauroux. Bon, malheureusement, c'est vrai que sur une pointe d'attention, tu fais une erreur. On a commise, je dirais, à peut-être un quart d'heure, 20 minutes de la fin, on peine à payer cash. Je pense qu'on était averti, moindre erreur contre Paris, on paierait cash. Ben, on a fait une erreur, on a payé cash. C'est dommage parce que dans le jeu, je pense qu'on était jeu égal avec Paris. Et avec l'expérience, Paris a fait la différence. Bon, maintenant, c'est vrai qu'on a un groupe, une équipe très jeune. Il faut retravailler et puis espérer l'année prochaine aller encore en finale. Mais bon, ce sera plus difficile parce qu'on sera attendu partout. Il y aura la Coupe de l'UEFA l'an prochain. Ouais, le petit rayon de soleil de ce soir, c'est qu'on a l'UEFA l'année prochaine. Mais bon, c'est vrai que j'aurais préféré soulever cette Coupe de France et la ramener à la Berry, à la Châteauroux, parce que bon, c'est un club qui repart de zéro. Et c'est vrai que cette saison, tout le monde nous voyait galérer en D2 et personne ne nous voyait en finale de la Coupe de France. On a fait taire beaucoup de gens. C'est vrai que bon, tout le monde pensait qu'on allait complètement passer à travers contre Paris. Bon, on a quand même fait une bonne figure. Pour une équipe de D2, c'est pas mal. Maintenant, moi j'espère que l'émotion sera moins forte dans les heures à venir. Merci Denis. Oui, Romain, pendant que vous étiez en interview, il s'est passé un truc assez hallucinant. Les Parisiens devaient poser devant le panneau Coupe de France vainqueur 2004. Et comme Fred Dehu ne pouvait pas être sur la photo puisqu'il est parti dans les vestiaires, tous les Parisiens sont rentrés. Il n'y aura pas de photo officielle du vainqueur de la Coupe de France. Il n'y aura peut-être pas de tour d'honneur. Ce soir, ils vont sans doute le chercher au fond des vestiaires pour revenir pour la photo. Jérôme Alonso, nous sommes donc dans les coulisses du Stade de France. Et justement, Daniel, vous attendez Frédéric pour l'associer à cette victoire. Bah oui, c'est notre capitaine. On a gagné le match tous ensemble. Bon, il n'est pas là. Bon, on va l'attendre qu'il revienne des vestiaires. On prend bien tous ensemble la photo. Je crois qu'il va falloir qu'il l'amène de force. Vous avez compris la tristesse qu'il a par rapport au sifflet du public. Ouais, ça doit être difficile pour lui et pour nous aussi de voir cette façon que ça se passe. Mais bon, j'espère que tout s'arrangera et que lui reviendra du vestiaire et pourra bien prendre notre photo. Je crois qu'il va revenir, vous allez pouvoir le voir. Allez, Frédéric Dehu qui revient pour la photo officielle du Paris Saint-Germain. C'est la moindre des choses. Il n'a pas fait la moindre déclaration dans la presse. Il n'a pas annoncé qu'il partait à Marseille. Il y a eu des supputations, il y a eu des rumeurs. Lui n'a rien dit. Il revient sur la pelouse avec tous ses partenaires qui sont venus le chercher. Ça illustre parfaitement bien la solidarité qu'il y a eu dans ce groupe. Je suis pas sûr qu'après la photo, on va bien voir. C'est pas grave, c'est sympa. La photo, c'est important. Le regard embué. Fred Dehu revient. Et Fiorez qui demande aux Parisiens de l'acclamer. Il sera sur la photo. Fred Dehu avec Vahid Halilhodžić et tous les joueurs. Ils vont pouvoir la faire. Il sera sur cette photo. On va immortaliser l'événement. Ouais, les Parisiens qui ont refusé de faire un tour d'honneur, les joueurs parisiens. La 87e finale édition de Coupe de France. 86e finale. Ouais, et 87e édition. Absolument. 86e finale. Avec Dehu, à qui on arrive à arracher un demi-sourire. Vont-ils faire un tour? Les supporters le demandent. C'est pas dit. Est-ce qu'ils vont y aller? Ils y vont à reculons. Hein. Non, ils vont y aller. Que c'est étrange. Eh oui, Paoletta ne peut pas y aller tout seul. Alors, tergiverse un petit peu. Mais Fabrice Fiorez n'est pas chaud du tout. Ah oui. Bon, c'est quand même souci. On appelle ça un queue de poisson au boudin. Hein. Ah oui, quelle fin triste nette. Alors qu'ils partent dans l'autre sens, ils vont aller du côté
des supporters de la Berrichonne de Châteauroux qui vont les acclamer. Regardez Trésport, les 19 000 Berrichons présents au Stade de France. Et Fabrice Sured avec nous. Fabrice, c'est les Castelroussins qui vous applaudissent. C'est une soirée bizarre. Hein. Ouais, c'est une honte, franchement c'est une honte. On pensait qu'on avait le soutien de notre public et en fait on l'a pas eu. Moi je le dis clair et net. Faut pas critiquer ou tout mélanger. Fred officiellement n'a rien dit et il s'est dépensé à 300% pour ce club. Si c'est grâce à lui qu'on est là ce soir et qu'on a pu réaliser cette deuxième place et cette victoire en Coupe de France. Quand on voit qu'un mec comme ça avec le charisme qu'il a, il pleure, c'est vraiment qu'il en a gros à la patate. Et je pense qu'il méritait pas ça parce que honnêtement c'est un monsieur. Est-ce que la fête est un petit peu gâchée pour vous ce soir? C'est clair qu'elle est gâchée parce qu'on aurait dû faire la